Bonsoir Brigitte Macron. Bonsoir Gilles Boulot. Vous êtes la présidente de cette fondation des hôpitaux qui organise la campagne des pièces jaunes avec Didier Deschamps, qui en est le fidèle parrain. Vous êtes allé, je crois, dans cet établissement de Poitiers. Vous avez vu ces enfants, ces adolescents. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que ça dit de l'efficacité de l'opération pièces jaunes? La première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils aiment venir dans cette maison. C'est important pour eux. C'est un lieu où ils trouvent des adultes à qui ils savent pouvoir parler et ils sont entre eux. Donc, entre nous, nous nous comprenons. Et il y a un endroit, le fait d'avoir un lieu précis, c'est très important. Plus vous avez l'autobus qui permet de desservir la périphérie de Poitiers où les jeunes qui habitent dans la périphérie de Poitiers ne viennent pas forcément à Poitiers. Donc, on va les chercher là où ils sont. Et puis, vous allez aussi, dans le cadre de cette opération, très souvent dans des hôpitaux. Vous voyez les soignants, vous voyez qu'ils sont noyés sous le travail, qu'ils sont débordés, démoralisés et qu'ils souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à faire la tâche qu'ils aiment, qui est d'aider leurs prochains dans le cadre d'un hôpital. Vous avez tout à fait raison. La première chose que vous me dites, c'est qu'ils souffrent parce qu'ils ont peur de ne pas faire leur tâche tellement ils ont à faire. Ils ont un souci de bien faire et ils font tellement bien que ceux qui parlent le mieux d'eux, ce sont les patients. Demandez aux patients ce qu'ils pensent de leurs soignants et on est édifié. Tellement ils leur doivent. Ils me disent également qu'ils sont en sous-effectif. Donc c'est une des raisons aussi. Ils me disent aussi, notamment dans les grandes villes, à Paris, ou à Marseille également, que le logement est cher. Donc ils vivent loin. Ça ajoute encore à leurs difficultés. Mais cet hôpital, ils l'aiment. Et s'ils ont peur, c'est pour leur hôpital et ils veulent le sauver. Et je pense que cette volonté, c'est la première chose que j'entends chez eux. Et elle est extrêmement forte. En tant qu'épouse du président de la République, vous recevez, je crois, chaque année, vous et vos services, 20 000 lettres. Des lettres de doléances, de demandes, d'arbitrage, de médiation. Qu'est-ce que ça vous dit de l'état d'esprit des Français? Alors, les courriers que je reçois sont toujours assez orientés sur les sujets que je n'ai pas préemptés, mais que l'on m'a plus ou moins, la charte définit, les sujets d'éducation, de santé, de handicap, de culture. Donc, c'est en règle générale sur ces sujets-là que je vais. J'ai beaucoup de courriers sur le harcèlement venant des jeunes ou alors venant de leurs parents qui ne savent pas du tout comment faire. J'ai des courriers sur les problèmes de santé, notamment les problèmes palliatifs de douleur. Comment faire pour qu'un enfant qui est malade ait moins mal. Ça, c'est un sujet qui revient très souvent, ce problème-là. Problème également, absolument dans tous les domaines, d'éducation également. Comment faire pour aider les enfants à mieux faire leur travail à la maison? Comment peut-on les aider quand on n'est pas soi-même vraiment très au point? Beaucoup de parents sont très soucieux d'aider leurs enfants. Lorsque vous rencontrez ces Français, lorsque vous les lisez, est-ce que vous dites ils sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que la réforme des retraites? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Si je prends le Covid, la manière dont ils ont réagi sur les gestes barrières, sur le confinement, les Français se sont toujours adaptés. Mais là, sur la retraite, ils sont majoritairement contre. Hein. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire. Quand vous entendez des critiques, quand vous sortez, vous entendez des critiques, et que certaines d'entre elles sont destinées, non pas à vous, mais à votre mari, est-ce que vous le répétez tout? Est-ce que vous lui dites, OK, l'âge du lest sur ce sujet-là, j'entends des critiques tout le temps, ça ne passera pas. Pardon, Gilles Boulot, ça, je ne me permettrai pas de lui dire, jette du lest. Je lui rapporte, je suis un passeur. Donc je lui passe les messages. Sans les filtre. critiques, oui, toujours. J'ai pas l'habitude des filtres. Je ne lis pas, jamais je me permettrai, fais attention, lui dis pas, fais ceci, fais cela. Mais je lui transmets. J'entends les critiques, je les comprends, je comprends tout. La seule chose que je ne comprends pas, c'est la méchanceté, la violence et le mensonge. Ça, je ne le comprends pas. Vous n'étiez pas très enthousiaste à l'idée d'un second quinquennat. Nous y sommes. Est-ce qu'il a changé, le président de la République, en presque 6 ans à l'Élysée? On dit que le pouvoir change tous les hommes de pouvoir. Est-ce qu'il fait exception à ça? Moi, ça fait 25 ans qu'Emmanuel et moi, nous sommes ensemble. Je ne l'ai pas trouvé changer en 25 ans. Il s'adapte aux situations, mais fondamentalement, il reste celui qu'il a toujours été.
J'avais pas à lui dire si j'avais envie ou pas envie d'y aller. Je pense que je l'avais dit sur ce plateau. Il me l'a demandé, je lui ai dit que je ne lui répondrai pas. Je ne lui ai pas répondu. Il a fait ce qu'il pensait devoir faire. C'est quelque chose entre les Français et lui. Ce second quinquennat, il l'aborde comme le premier. Il a commencé sur les chapeaux de roue. Et vous avez changé ou pas en 5 ans et demi à l'Élysée? Peut-être un peu plus raisonnable, mais tout est relatif. Je surveille davantage ce que je dis, bien que je fais certainement beaucoup de lapsus, mais je fais plus attention parce que ça n'engage pas que moi. Donc là, j'ai très peur. Autant j'aimerais mieux avoir une parole plus libérée. À propos de parole libérée, il y a quelques jours, des journalistes non professionnels, les journalistes du Papotin, ont posé une question à votre mari. Il lui a dit, mais quand vous êtes tombé amoureux de Brigitte? Et il a répondu, il a dit, quand tu es amoureux, tu choisis pas. Vous l'avez pris comme quoi? Comme une déclaration d'amour? Comme Oui, j'ai un mari qui est adorable avec sa femme. Donc, si je vis ce que je vis comme je le vis, c'est parce qu'il est comme ça. Ce serait beaucoup plus compliqué s'il n'était pas l'homme qu'il était. Donc, ce n'est pas une question d'admiration béate, c'est simplement lui rendre ce qu'il est. C'est un homme profondément honnête et profondément vrai. Merci beaucoup, Brigitte Macron. Je rappelle que pour faire un don, c'est très simple. Vous pouvez déposer vos pièces jaunes dans les petites tirelires, vous les connaissez, c'est comme celle-ci, dans les bureaux de poste, par SMS. Envoyez don au 92 111. Rendez-vous donc sur lespiècesjaunes.fr. Merci beaucoup, Brigitte Macron, d'avoir accepté votre invitation. Merci beaucoup, Gilles Boulot. Si vous le permettez, je voulais quand même souhaiter une bonne année à tous les Français, parce que je n'ai pas pu le faire. Et j'ai une pensée toute particulière ce soir pour Madame Chirac, à qui je souhaite également une bonne année, que je remercie pour ce qu'elle a fait pour les pièces jaunes.